Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme chaque samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo. Un peu spéciale cette fois-ci parce qu'on va passer toute la semaine ensemble. Une semaine de motivation, on va faire plein de choses comme par exemple cuisiner ensemble, organiser, décorer. Je vais faire un micro DIY mini budget. On va faire un peu de ménage aussi, on ira faire quelques achats en extérieur, des plantations, terminer d'aménager la terrasse. Bref, une semaine productive, motivante, pleine de petites choses du quotidien comme on aime. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur et ça fait des mois que je veux vous en parler d'ailleurs. Malheureusement pour moi, on dirait pas comme ça, mais je suis très tête en l'air. En fait, je voulais vous parler de la chaîne d'une copine youtubeuse qui s'appelle Marie. Donc sa chaîne, je vous l'affiche à l'écran, c'est By Marie M. Elle est maman comme moi, on fait des vidéos sur les mêmes thématiques, l'univers lifestyle. En plus, elle a une maison trop jolie qui est hyper inspirante. Donc forcément, c'est super agréable à regarder. Et si vous avez envie de découvrir de nouvelles chaînes YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la sienne. D'ailleurs, en parlant de chaîne YouTube et de création de contenu, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler, quelque chose d'un petit peu moins cool. Ces 2-3 dernières années et encore plus ces derniers mois et encore plus ces dernières semaines. Bref, je vous expliquerai, mais en gros, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram de personnes qui m'ont signalé certaines choses par rapport à mon contenu. Alors, je me suis encore jamais exprimée publiquement là-dessus jusqu'à maintenant, mais je pense qu'à ce stade, c'est important d'en parler. Bref, je parlerai de tout ça plus tard dans la vidéo. Je vais pas perdre plus de temps maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à vous filmer, à vous montrer. Donc, c'est parti pour cette semaine de motivation. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et mon travail en vous abonnant, en likant, partageant, boostant, laissant un petit commentaire. Ça fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours. Donc là, on est lundi matin. J'ai un peu de rangement à faire. Mais là, ce que je veux surtout faire, étant donné qu'il fait hyper beau en plus, c'est sortir toutes les chaises, enfin les sortir, les mettre sur les tables et tout, mais c'est plus simple de les mettre direct sur la terrasse. De sortir les chaises, de lever un petit peu les tapis, la caisse de jouets, de chamallows, tout ça, pour lancer mon robot qui me fasse un bon gros nettoyage des sols, parce que le week-end, samedi, dimanche, clairement, avec les enfants, je m'occupe pas de ça. Et là, pour le coup, ce week-end, ils ont vraiment reçu, parce que les enfants s'amusent un petit peu avec la terre, dans les bacs de la terrasse et tout ça. Donc, le sol n'est pas bien propre. Chamallow m'a bien sali le sol aussi, je peux vous le dire. J'ai vraiment envie de commencer la semaine avec un appartement qui est propre, enfin propre. Oui et non, parce que je vais pas nettoyer tout l'appartement clairement, mais déjà quand la base, à savoir les sols, est propre, je trouve qu'on se sent tout de suite mieux. Un bon coup d'aération aussi, ça fait du bien. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like? Je vous jure, ça fait trop du bien ce temps, ce soleil. Là, j'ai ouvert toutes les fenêtres. J'entends les oiseaux chanter, c'est trop agréable. Je sais pas si vous les entendrez à travers la caméra, mais c'est trop génial. Alors, comme d'habitude, quand je fais un gros nettoyage général de tous les sols de l'appartement, j'utilise le Mova V50 Ultra. Donc, c'est un robot aspirateur laveur dont je vous ai parlé il y a à peu près 3 mois. Ouais, c'est ça, ça fait 3 mois que je l'utilise déjà. C'est clairement un gain de temps et d'énergie considérable. Ce que j'aime vraiment avec ce robot, c'est qu'il aspire et lave les sols en même temps grâce à ses 2 serpillères rotatives. Donc en gros, pendant qu'il travaille, moi je peux avancer sur autre chose dans la maison ou tout simplement continuer ma journée. Des fois, je me mets directement sur le canapé pendant que lui aspire et nettoie et je travaille sur le montage de mes vidéos avec l'ordinateur. Et puis voilà quoi, avec les enfants et chamallows, il y a toujours quelque chose au sol, que ce soit des miettes, des poils, des traces et même moi, hein, quand je cuisine, voilà, hein, des fois on fait tomber un petit peu des choses, des gouttes de sauce, enfin voilà. Il y a du travail au niveau des sols, donc clairement le robot ne s'ennuie pas. En plus, il est très efficace le long des plinthes et sous les meubles, donc les endroits où la poussière va le plus s'accumuler.
Il est capable de détecter et contourner les obstacles. Sa puissance d'aspiration de 24 000 pascal lui permet d'aspirer facilement les poils d'animaux, même ceux qui sont coincés dans les tapis. Et puis justement, avec le retour des beaux jours, j'ai envie de remettre toute la maison bien propre, de repartir sur de bonnes bases. Et c'est aussi pour ça que je trouve que le printemps, c'est la période parfaite pour revoir un petit peu sa routine ménage. D'ailleurs, en ce moment, il y a les promotions de printemps chez Mova avec jusqu'à 400 € de réduction. Donc par exemple, ce modèle-là, le Mova V50 Ultra, est actuellement à 749 € au lieu de 999 €. C'est la meilleure offre jamais proposée pour ce modèle. En plus, il est disponible en blanc comme le mien ou en noir. Alors bien sûr, ça reste un budget, mais pour cette catégorie d'électroménager et surtout cette qualité et cette efficacité de nettoyage, c'est aussi un prix très avantageux. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, je vous laisse le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Au programme, pour commencer, un gros nettoyage de mon frigo. J'attends une livraison là, pour les repas de la semaine, d'ici 30-45 minutes à peu près. Il reste pas grand chose dans le frigo, donc ce sera pas trop long de tout sortir, histoire de nettoyer correctement. En plus, il y a quelques jours, j'ai posé un plat là qui a coulé en bas, enfin bref. Il faut vraiment que je nettoie et en fait j'ai commandé HelloFresh cette semaine. Je trouve que c'est toujours satisfaisant de recevoir ce genre de produit et c'est vrai que j'aime bien, je trouve ça plus agréable en tout cas de les ranger dans un frigo qui est propre, dans lequel on a fait un petit tri avant. But I'm ready, no, never ready, yeah. Met you at a coffee shop, had me at hello, what I wasn't ready, no, never ready, yeah. Like the forbidden fruit, I'm still waiting for, I'm still wanting more, yeah. I know just what to do. Aujourd'hui, on est mardi et j'ai envie de me lancer dans un petit projet déco très simple mais qui peut changer l'ambiance d'une pièce. Au-dessus de ma table à manger, j'ai ces cadres noirs depuis presque 4 ans. Alors je les aime toujours beaucoup, mais je trouve en fait qu'ils attirent un petit peu trop l'œil. J'ai envie de quelque chose de plus doux, de plus apaisant. Alors plutôt que de tout changer et d'en acheter de nouveau, j'ai décidé d'opter pour un projet déco petit budget. Donc je vais simplement les repeindre avec une bombe couleur sable. Donc voilà, en gros c'est un beige. Et cette bombe là d'ailleurs je l'avais déjà utilisée pour repeindre des petits objets, je crois déco de Pâques en céramique. Du coup j'ai repris la même parce que les beiges c'est pas évident. Des fois ils tirent un petit peu vers le jaune, vers le gris, ça peut vite faire beige sale, vous voyez. Et avec celle-ci pour le coup ce n'est pas le cas, donc je l'ai trouvé au cas où si ça vous intéresse chez Monsieur Bricolage. L'idée c'est vraiment de réutiliser ce que j'ai déjà sans surconsommer et ça va transformer l'ambiance de ce coin salle à manger. C'est parti, je les décroche du mur, je vais les démonter, mettre un petit coup de chiffon microfibre aussi dessus pour enlever la poussière. Et vous voyez, je les garde vraiment jusqu'au bout parce que notamment celui-ci, bon faites pas attention à la poussière qu'il y a dessus. Celui-ci, il a été tombé, donc il s'était cassé, ça s'était même ouvert. Il est entièrement recollé. Pareil, celui-là était tombé aussi, il est abîmé. Et justement, ça fait une trace marron du bois où la peinture s'est écaillée. Et le fait de les repeindre aussi, ça va leur donner
un bon coup de frais, ils vont ressortir comme neufs. Donc je suis vraiment contente de faire ça. Je vais me mettre tranquillement sur la terrasse. Là je prends un autre microfibre, comme ça je passe un coup vite fait. Non mais attendez, j'avais oublié, mais attendez, mais sur tous mes cartes j'ai fait ça. J'ai oublié, ça fait 4 ans bientôt que je les ai, je vous ai dit, d'enlever les protections. En fait bon bah logique, je le sais pourtant que quand on achète un cadre, il y a une protection des deux côtés, mais incroyable. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Après, pour ma défense, non mais j'ai fait ça. Mais en fait, ils étaient pas sales, ils étaient pas vieux, ils étaient pas poussiéreux. Il y avait juste la protection en plastique. Non mais c'est grave là quand même. Non? Pour ma défense, c'est quand j'ai pris cet appartement. Autant vous dire que j'avais je ne sais combien de meubles à monter. Toute seule, la peinture dans la chambre des enfants, les moquettes. Franchement, mine de rien, j'ai carburé hein, quand j'ai pris cet appart. Du coup, voilà, j'ai laissé une protection sur 2. Mais c'est trop bien du coup. Ceux-là, de ce côté, au moins, c'est ultra clean. Ils vont ressortir vraiment neufs pour le coup. Non mais la blague. En fait, les photos, je suis en train de me dire qu'elles ressortaient ternes, quoi. Elles ressortaient un peu opaques, vous voyez? Trop forte, la fille. Et voilà le résultat. En fait, vous savez ce qui me plaît le plus? Non, franchement, c'est la couleur. Mais c'est aussi que les vitres, c'est magnifique. Ça brille, c'est transparent, et je me rendais pas compte. Mais franchement, personne avait remarqué que ça faisait un film opaque. Et là, je vous dis, j'aime trop. Parce que ça fait vraiment bien vitré, bien lisse, bien net. Ça change tout. Et en fait, je suis contente parce que comme je vous disais, ça accroche moins l'œil. Ça fait moins cette zone sombre ici. Et surtout, étant donné que les photos sont en noir et blanc, je trouve que ça les met plus en valeur en fait que quand il y avait le contour noir. Et le fait d'avoir nettoyé le mur aussi derrière. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de la semaine. C'est parti pour la décoration de Pâques. Comme vous allez le voir, je vais rester très fidèle à ce que j'ai imaginé l'année dernière. J'avais vraiment pris le temps de choisir des pièces que j'aime beaucoup. Et je me rends compte qu'en décoration, quand on fait des choix qui nous correspondent vraiment, on n'a pas ce besoin et cette envie de renouveler chaque année, d'être à l'affût des nouveautés et tout ça. Je pense qu'une fois qu'on a sa base, qu'on a choisi les éléments de manière réfléchie, quand on aime la décoration, forcément, ça fait toujours plaisir si on a un petit coup de cœur de racheter 1 ou 2 éléments. Mais clairement pas plus. Et en fait, j'aime trop l'idée de ressortir toutes ces jolies petites pièces à chaque saison. Et quand je vais chercher ma caisse justement de décoration au cellier, j'ai presque l'impression d'ouvrir un petit cadeau, vous voyez, en redécouvrant ces éléments que j'adore. Du coup, cette année, il y a seulement une petite chose que j'ai achetée, c'est ce panier que je vous ai montré d'ailleurs en story Instagram. Je l'ai trouvé l'autre fois chez Botanique. J'étais allée acheter quelques petites fleurs et je suis vraiment tombée dessus par hasard. Et coup de cœur. Et en fait, je veux plus que des achats comme ça maintenant, coup de cœur. J'ai pas envie de courir les rayons chez Action, B&M, Jiffy, La Forfouille, Centracor et j'en passe à la recherche de quelque chose dont j'ai pas spécialement besoin. Donc voilà, les tons et les matières comme l'année dernière. Déjà matière naturelle, donc le bois, jacinthe, d'eau tressée notamment pour le petit panier, la céramique, le verre. Et comme c'est Pâques, je mets pas mal de petites touches couleurs
chocolat et ça fait un petit clin d'œil. Donc voilà, je pense que vous le voyez, il y a quand même beaucoup moins de hauls de décoration saisonnière sur ma chaîne ces 2 dernières années. Pour ces raisons-là, tout simplement, je préfère acheter moins mais mieux. Alors bien sûr, il y aura toujours de nouvelles idées ici, des nouveautés, de nouvelles inspirations. Simplement, ce sera des choses vraiment choisies avec soin. Donc c'est parti, je mets en place tout ça et je suis trop contente. J'avoue que j'étais impatiente quand même. To settle down, day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, you're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town, but there's something about you I like, I get too drunk and too scared and lie. Pour le résultat de la déco, je vous montre ça en fin de vidéo. Alors là, j'ai une ancienne couronne. Pareil, c'est des matières... Ouh, je vais tout casser. Matière naturelle, donc c'est des vraies branches, morceaux de sapin, du buis, je sais pas ce que c'est. Mais en fait, il a changé de couleur un peu avec le temps, mais bon, après c'est sûr quand on utilise des matières naturelles, parfois, enfin notamment les végétaux séchés comme ça change de couleur. Du coup ça, je vais le mettre sur la porte d'entrée, et cette espèce de petit lapin en effet pierre, pareil, je vais le mettre devant la porte d'entrée, mais il faut que je fasse charger ma caméra, parce que là, il me reste 1% de batterie, d'une seconde à l'autre, ça s'éteint. Donc de toute façon, je vais les mettre en place là, et je vous montrerai, je vais la faire charger un petit peu, et je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Alors, il faut savoir que ce bouquet, c'est mon incontournable pour la décoration de Pâques, les renoncules. Je trouve que c'est vraiment des fleurs qui sont très jolies, mes préférées avec les pivoines. Et je les prends toujours dans les tons blancs et roses très très pâles. Donc l'année dernière, pour la déco de Pâques, pareil, il y avait des renoncules, mais il était un petit peu différent. Parce que là, j'ai demandé à rajouter un hortensia blanc. Et l'année dernière, il y avait pas mal de feuilles d'eucalyptus. Donc là, j'avais envie de changer pour quelque chose d'encore plus printanier avec le gypsophile. Et je trouve que c'est vraiment joli, hyper raffiné en fait ce bouquet. Vous voyez, il est vraiment beau, je vais toujours chez la même fleuriste. Et j'ai vu que cette fois-ci, elle avait ses fleurs un petit peu vertes. Donc ça, pareil, j'aime beaucoup. Je voulais varier un petit peu par rapport à l'année dernière. En plus, il sent bon. Non, franchement, il est magnifique. Je suis trop contente. Et vous allez voir, j'ai fait une petite modification au niveau du coin café. Et en fait, j'ai rajouté une petite touche de rose pâle qui fait un rappel avec les fleurs ici. Et du coup, malgré le fait que j'ai conservé les mêmes éléments que ma décoration de Pâques de l'année dernière, je l'aime encore plus cette année grâce à ces petites touches de rose pâle que j'ai ajoutées et au fait que j'ai peint le contour des cadres en blanc. Au niveau de l'harmonie, vraiment quand je regarde tout ce que j'ai fait entre le salon et la cuisine, je trouve ça hyper joli, doux et féminin en même temps. Donc voilà, vraiment contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Le jeudi, j'ai eu envie de terminer au niveau des plantations de ma terrasse. Alors, pas la partie potager parce que c'est encore trop tôt au niveau des températures. Mais voilà, la végétaliser un petit peu et aller acheter les accessoires qui me manquaient. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I
fire. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. It's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk. Bon voilà, une bonne chose de faite pour la terrasse. Je suis trop contente d'avoir tout rempoté. Ça y est, c'est vraiment opérationnel là pour le coup. Il me restera juste un petit coup de Karcher à mettre et planter tout ce qui est tomates cerises et tout ça un peu plus tard. Mais sinon voilà, tout est ok. À Ikea, j'ai trouvé deux petits arrosoirs comme ça en métal, trop mignon. Il y a une petite poignée en bois. Donc ça, j'ai pris évidemment pour les enfants. J'en ai pris un chacun. Parce que si j'en avais pris qu'un seul, vous le savez, ça aurait été la guerre. Et j'ai pris ce sac aussi, trop joli, petit clin d'œil à Barbara d'ailleurs. Beaucoup plus joli que leur gros sac jaune, leur gros sac bleu. Et ce que j'étais allée chercher à la base, ce sont ces petits pots avec support à crochet. Donc en fait, ils sont en métal. Et ça va être pour accrocher justement sur ma nouvelle étagère. Je vais les mettre tout de suite d'ailleurs. Par contre, je vais pas remplir de terre maintenant parce que ce sera pour mettre le basilic. Donc c'est trop tôt pour le planter. Et deux, trois autres petites choses encore. Du coup, ça viendra plus tard. Par contre, je cherchais aussi un gros arrosoir en métal. Et ça, pour le coup, j'ai pas trouvé. Il y en avait un super joli à Ikea. Mais malheureusement, 2,5 litres de contenance, c'était pas suffisant pour moi. Notamment pour mes gros bacs dans lesquels j'ai les bambous. Ça suffit vraiment pas. But I guess that's not what you wanna do. So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes easy. Et pour terminer cette semaine de motivation sur une note un petit peu plus douce, j'avais envie de vous proposer une recette ultra gourmande. Un brownie triple chocolat, donc brownie bien fondant avec une sauce chocolat au lait et une ganache chocolat blanc par-dessus. C'est aussi une idée parfaite si vous préparez un repas de Pâques, un anniversaire, simplement un moment entre amis ou juste pour se faire plaisir avant le week-end. Dit comme je vous l'ai dit, ça fait un petit peu sophistiqué, mais en fait c'est ultra simple à réaliser et surtout ça fait son effet. Donc c'est parti, je vous montre comment préparer ce délicieux brownie triple chocolat. Alors dans un premier temps, j'ai mis dans une petite casserole 15 centilitres de crème liquide entière. Donc je la fais chauffer tranquillement. C'est une recette de Trish Desain. Je ne sais pas si vous connaissez. Comme d'habitude, je vous laisse la recette en description de la vidéo pour que vous puissiez la refaire chez vous. On va avoir besoin donc de chocolat blanc. Donc le chocolat, on le casse en morceaux. Vraiment, il faut bien casser chaque carreau. Et là, ma crème doux, je l'enlève du feu, je coupe le feu. Je mets mes carreaux de chocolat dedans. On peut s'aider aussi d'une cuillère. Il faut juste que le chocolat soit bien sous la crème. Surtout, on ne mélange pas. On attend à peu près 3-4 minutes. Au bout de 3-4 minutes, on va pouvoir mélanger. Et voilà ce que ça donne. Donc la ganache, on la met de côté, histoire qu'elle revienne un petit peu à température ambiante. Après, on va la conserver au frigo. Et pendant qu'elle refroidit tranquillement, on va préparer le brownie. Donc pour ça, on aura besoin soit d'un moule carré de 20 cm de côté ou d'un moule rectangulaire qui correspond à peu près à la même contenance. On va chemiser de papier sulfurisé. Et là, dans un saladier, je vais mettre 90 g de beurre, 120 g de chocolat noir coupé en morceaux et je vais faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez le faire aussi au bain-marie. Une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, on mélange bien et on ajoute 2 œufs. Ensuite, on ajoute 200 g de sucre. Maintenant, j'ajoute 90 g de farine. Et là, je mélange à la spatule. Délicatement, juste pour l'incorporer.
Là, je verse dans le moule. Et là, c'est parti pour la cuisson. Et pour les noix, si de votre côté tout le monde aime les noix, vous pouvez les ajouter directement au moment d'ajouter la farine. Comme ça, on mélange une bonne fois pour toutes et c'est bon. Donc là, dans ma casserole, j'ai mis 20 centilitres de crème liquide. Je viens d'ajouter 10 centilitres de lait. Comme tout à l'heure, on porte à ébullition. Dès que ça bout, on retire du feu. On ajoute 150 g de chocolat au lait. On attend une petite minute. On mélange. Donc là, c'est prêt. Une fois que le brownie est cuit, on le sort du four. On le laisse refroidir tranquillement. Et une fois qu'il a bien refroidi, on va étaler sur le dessus la ganache au chocolat blanc. Et pour servir, on servira donc avec la sauce chocolat au lait. Bon, on va goûter ce dessert quand même, après avoir bien cuisiné. Trop bon. Et donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, il y avait quelque chose dont j'avais envie de vous parler. En fait, ces derniers mois et encore plus ces dernières semaines, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram pour me dire certaines choses qui vous interpellaient par rapport à mon contenu. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que plusieurs personnes s'en sont rendues compte sans même que j'en parle. En fait, ça a commencé de manière plus ou moins légère il y a 2 ans et demi. Donc jusque là, bon, moi je disais rien, puis c'est pas le genre de sujet que j'ai envie d'aborder ici. Mais le truc, c'est qu'au fil du temps, ça s'est vraiment amplifié. Notamment, comme je vous le disais juste avant, ces derniers mois et ces dernières semaines. Et je me suis dit finalement que rien dire n'était peut-être pas la meilleure solution. Donc voilà, je citerai aucun nom parce que c'est pas mon intention de créer un conflit ou de donner de la visibilité à qui que ce soit. En fait, je voulais simplement partager avec vous ce que cette situation m'a fait ressentir. En fait, quand on crée du contenu, c'est beaucoup de temps de travail derrière, que ce soit les idées, les recherches, les essais. Il y a parfois des semaines en fait à réfléchir à un concept, une mise en scène, une décoration, etc. Et donc pour être un petit peu plus précise, une personne a décidé de recopier très directement un grand nombre de mes idées. Donc en général à chaque fois c'est quelques semaines après que j'ai publié le contenu en question que ça va être reproduit sur une autre chaîne YouTube, un autre compte Instagram, vous voyez. Et pour certaines choses, quand c'est un peu plus saisonnier, ça va être d'une année sur l'autre que c'est reproduit. Enfin bref, ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que c'est une personne que j'ai beaucoup aidée. Donc ça, j'ai commencé à l'aider à peu près il y a, je vous dis, 2 ans et demi, 3 ans. Donc j'ai consacré beaucoup de mon temps pour répondre à ses messages, lui donner des conseils, lui expliquer certaines choses sur YouTube, notamment concernant la monétisation, le montage, les musiques. Je lui ai donné de la visibilité aussi à plusieurs reprises, que ce soit sur YouTube ou Instagram, en partageant ses contenus, en mettant ses vidéos sur ma télé, etc. Alors justement, à l'époque, je l'ai fait avec plaisir, parce que j'aime aider les gens quand je le peux. Et de ce côté-là, je resterai vraiment égale à moi-même. Et si je peux donner des petits conseils, des petites astuces, répondre à des questions, aider, parce que c'est pas la seule personne que j'ai aidé finalement. Voilà, je continuerai à le faire vraiment de bon cœur. Mais je pense qu'il y a une différence entre s'inspirer, ce qui est totalement normal sur Internet, et reproduire très directement ce que quelqu'un d'autre a lui-même construit. Alors moi-même, en tant que créatrice française, je m'inspire de ce que je vois ailleurs, notamment chez les Américaines par exemple. Donc c'est normal, les idées circulent, mais pour moi, tout l'intérêt d'être créatrice de contenu, c'est justement ça en fait, créer, apporter de sa sensibilité, partager de sa personnalité, transmettre un petit morceau de soi à sa communauté, vous voyez. Et quand on voit tout cet univers qu'on a construit depuis plusieurs années être repris presque à l'identique, en fait c'est assez blessant. Donc voilà, ça m'a rendu un petit peu triste ces dernières semaines parce que derrière mes vidéos, il y a énormément de temps, d'énergie, j'y mets un petit peu tout mon cœur quoi. Après voilà, je vais continuer à créer, à imaginer de nouvelles idées et partager mon univers avec vous comme je l'ai toujours fait. Parce que je me dis qu'au final, ce que vous suivez ici, c'est pas simplement des idées, des recettes,
des décorations. Je pense que c'est aussi une personne, une sensibilité, une façon de voir les choses. Alors c'est pas grave, des idées, j'en aurai d'autres, comme je vous disais, les idées ça circule. Mais par contre l'authenticité, ça peut pas se copier, donc je vais essayer de bien garder ça en tête pour continuer à avancer comme je l'ai toujours fait. J'espère que j'ai pas du chocolat partout. Mais voilà, en gros, je suis contente d'avoir enfin pris la parole à ce sujet, d'avoir clarifié les choses avec vous. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire ces derniers mois pour m'en informer. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je pense que c'était important d'en parler calmement, juste une fois, pour remettre les choses au clair. Et puis maintenant, on va tout simplement continuer comme toujours et surtout partager tout ça ensemble. Alors merci d'être là, vraiment. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain à 10 h pour la vidéo suivante. Et comme je le fais souvent, pour les personnes qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, on va faire un désencombrement de printemps ensemble. Parce qu'avant de faire le gros ménage, moi j'aime bien trier et désencombrer s'il y en a besoin. Alors je dis pas que je vais tout mettre à la poubelle, mais vraiment quand même trier et se débarrasser de ce qui n'est plus utile, de ce qui est abîmé, de ce qui peut aussi servir à certains de mes proches plus qu'à moi. Enfin vous voyez, ça me permet de faire du vide dans les placards, dans mon lit-coffre, dans les tiroirs, dans les caisses, dans les bacs, un peu partout. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.